Salut les devins, c'est Saikyo. Le nouveau film numéro 2, Dragon Ball Super, qui sortira en 2022, a été annoncé officiellement. On n'est plus sur de la fuite, sur du leak d'informations, il n'y a plus de rumeurs ou quoi que ce soit, c'est du réel, du concret, de l'officiel, tout est sourcé en description. Le nouveau site de Dragon Ball a ouvert en 5 langues avec la révélation du nouveau film Dragon Ball, et c'est bien sûr de cela dont on va se parler aujourd'hui. Avant cela, je tenais quand même tout de même vraiment, déjà, à saluer la beauté des 48 heures qui ont précédé cette vidéo, qui ont précédé le Goku Day, etc. Ça a été vraiment magnifique, ça a été une bouffée d'air frais énormissime pour la communauté Dragon Ball. Elle a été ravivée mais d'un seul coup, et elle est montée à son paroxysme. Vraiment, je trouve que l'essor qu'il y a eu a été magnifique ces dernières 48 heures et j'espère que ça va perdurer. Et parmi cet essor de manière générale, parmi les bons retours de manière générale autour de Dragon Ball, bien sûr, je tenais à vous remercier personnellement pour les excellents retours qu'il y a eu très récemment. Que cela soit sur ma vidéo de leak 48 heures avant l'annonce officielle de ce film, que ça soit sur le live qu'il y a eu hier soir sur la chaîne avec Susucre, Kaiwai et Sofiane Le Geek en invité. Vraiment, merci du fond du cœur à vous tous pour tout cela. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer toutes les révélations officielles telles quelles, et après, on va rentrer un petit peu plus en profondeur, également clarifier les traductions, parce que malheureusement, les traductions officielles, tout à fait officielles, anglaises et françaises, ne sont pas des plus correctes, donc on va revenir sur tout cela, et je vais donc vous apporter de jolis points d'éclaircissement, je l'espère, sur ces révélations qu'il y a eu aujourd'hui, et vous dire ce que l'on a eu et ce que l'on n'a pas eu. Alors, en matière de ce que l'on n'a pas eu, c'est tout simplement le live Super Dragon Ball Heroes. Ce fameux live dans lequel le casting de Super Dragon Ball Heroes devait être réuni pour faire des déclarations au public et tout ça. Alors le live en soi a bien eu lieu, mais simplement ils sont restés recentrés, concentrés sur Super Dragon Ball Heroes, et ils n'ont pas fait le lien avec Dragon Ball Super, le film numéro 2. Donc il y a des informations SDBH à se mettre sous la dent, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo avec un nouvel arc pour 2022 et tout ça. Et également dans la liste de ce que l'on n'a pas eu, que l'on espérait peut-être, c'est le logo, le titre, le teaser, le trailer, voire même quelques images ou quelque chose comme ça. Nous n'avons rien de cet ordre-là, ni même le staff qui sera les équipes de Toei Animation qui seront en présence, en activité sur ce film-là pour le produire. Par contre, nous savons que Akira Toriyama est au scénario, tout comme pour Dragon Ball Super Broly. Nous avons eu un mot de la part d'Akira Toriyama, et nous avons eu également des précisions sur le site officiel de Toei Animation, en parallèle. D'ailleurs, ces informations du site de Toei n'ont pas été très partagées, et ça sera peut-être l'occasion pour vous de les découvrir ici, aujourd'hui. Alors partons de la version française officielle du site Dragon Ball, tout fraîchement ouvert pour le Goku Day et sur lequel on retrouve une annonce en pop-up du site. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque je vous parlais du nom de domaine de ce site-là, à l'époque, il y a plusieurs mois en arrière, je vous avais dit qu'une fenêtre pop-up était programmée pour s'afficher. Eh bien nous l'avons, elle nous annonce le film. Ils nous disent annonce énorme, nouveau film Dragon Ball Super prévu pour 2022. Découvrez le commentaire du créateur Akira Toriyama. Ils poursuivent en nous disant qu'un nouveau film Dragon Ball Super devrait sortir en 2022. Nous avons même reçu un commentaire d'Akira Toriyama lui-même, rien que pour nous, sur le site officiel. Le message est affiché soit en japonais, soit en anglais, et ils le traduisent en dessous en version française, avec la précision que ce site contient des traductions automatiques et que certaines formulations pourraient être difficiles à comprendre. Ils nous remercient pour notre compréhension. C'est pas grave, lisons quand même la version française. D'après la VF du site officiel, Akira Toriyama nous dirait que après Dragon Ball Super Broly, un tout nouveau film est en préparation. Cette fois encore, je dirige de très près la production de l'histoire et des dialogues afin de réaliser un autre film extraordinaire. Je ne peux pas vous en dire trop sur l'intrigue, mais préparez-vous à des combats extrêmes et excitants qui pourraient bien impliquer un personnage inattendu. L'aspect graphique sera inédit et va probablement vous en mettre plein la vue. Alors j'espère que tout le monde va attendre ce nouveau film avec impatience. Le site officiel clôture l'article en nous disant que plus d'informations seront annoncées sur leur site officiel de Dragon Ball à l'avenir, alors restez à l'écoute. Alors c'est déjà un mot des plus intéressants, il y a matière de l'analyser, etc. Mais sachez que d'après deux traducteurs de grande qualité dans la communauté Dragon Ball, du côté anglophone, Herms98, et du côté francophone, Freza-sama, cette traduction française serait relativement erronée. Et justement, aussi bien Herms que Freza sont en accord, pourtant ils ne se sont pas concertés, à l'unisson ils disent la même chose lorsqu'ils traduisent le mot en japonais des propres mots d'Akira Toriyama vers le français. Parce que c'est vrai que ce mot, aussi bien en anglais ou en français, nous fait comprendre qu'on pourrait avoir un gros reboot de personnages pas canon, un truc comme ça, genre vous savez, un couleur ou même un sel qui revient, vous voyez ce genre de truc inattendu. Et également la formulation employée pour les visuels nous fait comprendre qu'on pourrait avoir un film numéro 2 DBS qui serait aux antipodes du premier,
alors que pourtant l'animation et les dessins du premier film font partie de ce qui se fait de mieux dans le monde de l'animation japonaise, toutes œuvres confondues. Alors pourquoi en fait changer une formule qui gagne? Et du coup Freza est venu nous éclairer par rapport à ça, et c'est vrai que le mot traduit correctement en français est un peu plus compréhensible. Le message d'Akira Toriyama à propos du contenu du film serait plutôt de dire qu'il s'agira d'un contenu féroce et amusant dans lequel un personnage légèrement inattendu aura un grand rôle. De plus, pour la partie visuelle du film, il conviendrait plutôt de dire que les visuels sont également frais, et cela semble incroyable, alors attendez-le avec impatience. Une fois correctement traduit depuis le japonais, il n'y a plus la notion de nouveaux horizons explorés en matière visuelle. Et je sais que vu de loin, on pourrait croire qu'on est en train de chipoter et de blablater sur les mots, mais ça change beaucoup de choses. Parce que quand on prend le mot officiel en anglais par exemple, on a l'impression qu'un personnage venu de nulle part va popper, et on a l'impression que par exemple le film sera que en 3D, en CGI. D'ailleurs vous avez dû beaucoup voir la rumeur tourner hier, avec ce côté territoire inexploré en matière d'aspect visuel et d'esthétique du film. Tandis que là, quand on se tourne vers la traduction de Frieza, plus proche de la plume d'Akira Toriyama, les visuels sont également frais, et cela semble incroyable, alors attendez-le avec impatience. On n'est vraiment pas dans l'aspect de la traduction anglaise, à moins que le site officiel soit au courant de certaines informations que l'on n'a pas et les a incluses dans sa traduction anglaise. Mais en tout cas, je tenais vraiment à rétablir l'information telle qu'elle est. De plus, j'aimerais aussi vous apporter un joli complément d'information en provenance du site officiel de Toei Animation. Ce site est originalement affiché en japonais et en anglais au choix, et j'ai utilisé un Google Traduction automatique pour le traduire en français, mais j'ai relu, j'ai vérifié, la traduction est des plus correctes et vous allez voir que c'est largement suffisant. Alors dans ce grand bloc d'annonces du film, tout n'est pas des plus intéressants pour nous, j'ai sélectionné les passages bien sûr. Ils nous disent que la nouvelle itération de Dragon Ball Super sera le deuxième film basé sur l'œuvre Dragon Ball Super, le titre du manga et de la série animée lancée en 2015. Le premier de ces films était la sortie de 2018, Dragon Ball Super Broly, qui a été un franc succès auprès du public, et qui a fait même un record mondial au box-office à l'époque, avec plus de 120 millions de dollars. Puis ils poursuivent en nous disant que la planification du nouveau projet de film a été lancée en 2018, avant même que le film Dragon Ball Super Broly ne sorte. Et là c'est quand même une info majeure, avant même que le film DBS Broly ne soit en salle de cinéma au Japon, ils étaient déjà en train de travailler, de lancer la pré-production du film numéro 2. Et ils nous disent que cela est dans le but de créer et de raconter une histoire à grande échelle, qui s'appuierait également sur le succès mondial qu'a pu avoir la série animée Dragon Ball Super et le film Broly. Akira Toriyama a pris lui-même sa plume pour livrer une histoire fascinante que les fans désirent. Ils nous disent de plus que de la magnifique composition de l'histoire à la conception des personnages en passant par les lignes du scénario, Toriyama a travaillé avec passion, avec la plus grande attention aux détails et des normes de qualité les plus élevées, pour créer un film Dragon Ball pas comme les autres dans son histoire et qui sera sûrement un blockbuster pour les fans. Je ne sais pas ce que vous en pensez les devins, c'est peut-être parce qu'on a le mot d'Akira Toriyama qui a fuité il y a 24 heures en arrière et qu'on a déjà pu l'analyser dans le live et tout hier, mais j'ai l'impression que ce mot de Toei Animation est plus révélateur que celui de Toriyama lui-même. On comprend la ligne directrice du film en fait. C'est un film dans la lignée pure de DBS Broly qui a commencé à être pré-produit avant même que DBS Broly ne sorte, donc ils étaient vraiment dans le mood, dans l'état d'esprit de Dragon Ball Super Broly, dans le but de raconter une histoire à grande échelle et de s'appuyer sur les succès commerciaux qu'ont été la série animée et le film Broly. Et il est vrai que de ce point de vue-là, Toei Animation a l'air très fier du succès record qu'a pu faire à son époque DBS Broly, et donc on pourrait alors fortement s'attendre à un Dragon Ball Super Broly numéro 2. Quoi de mieux que la facilité pour réinsérer ce personnage-là, ce qui voudrait peut-être dire que Broly n'apparaîtrait pas dans l'arc Granola, ou peut-être uniquement dans son dernier tiers pour pouvoir voir la suite dans la version film, mais je trouve que cette information est réellement des plus révélatrices et des plus concrètes que l'on ait jusqu'à présent par rapport à ce film. Pour ma part et pour conclure cette vidéo, je ne voudrais pas la rallonger avec des théories et des analyses, on se les réservera pour une prochaine vidéo, pour que ça soit tout simplement plus digeste pour vous. Pour conclure, je vous dirai la même chose que ce que j'ai dit dans mon petit dossier que j'ai mis sur ma page Twitter, c'est-à-dire que désormais le Goku Day est terminé au Japon, donc la fenêtre d'annonce officielle est refermée, que pour avoir plus de news officielles sur ce film numéro 2 Dragon Ball Super, il faudra très sûrement avoir les yeux rivés sur ce site officiel Dragon Ball fraîchement créé, mais aussi ne pas oublier les moyens traditionnels de communication que sont le magazine mensuel V-Jump, plus il y a une nouveauté récemment, c'est que le magazine Saikyo Jump est devenu un magazine mensuel alors qu'avant il était bimensuel, et c'est un magazine qui est aux 2/3 voire aux 3/4 dédié à Dragon Ball. Donc cela veut dire que tous les mois nous aurons 2 magazines distincts qui pourront apporter des infos sur le film, sans oublier que le Weekly Shonen Jump, chaque semaine, aura aussi de temps en temps la possibilité de nous en parler même si ça n'est pas sa priorité.
Du côté également des leaks d'informations comme il y a pu avoir ces 48 heures et que vous avez suivi avec ferveur, je vous en remercie encore une fois, de tout ce qui peut être officieux et rumeur. Alors oui, il m'en arrive toujours et je vous assure que ces dernières 48 heures, ça a été l'ouverture des vannes au niveau des informations, un flux extrêmement difficile à contrôler. J'ai reçu plus d'informations ces dernières 48-72 heures que dans les 3 à 6 derniers mois combinés. Vous voyez, ça donne vraiment un ordre d'idée. Et comme je l'ai écrit sur Twitter, il faut agir avec parcimonie, avec maturité je pense, ne pas refaire les erreurs du passé, ne pas gâcher les annonces officielles, mais aussi respecter la volonté de mes sources qui me disent ça tu peux le dire, ça tu ne peux pas le dire. Respecter mon éthique personnelle, il y a des choses que je peux apprendre et que j'ai décidé de ne pas partager parce que je pense que derrière les retombées humaines, pourquoi pas, de tel ou tel emploi par exemple, pourraient être plus que néfastes. Et également, étant donné que j'ai reçu tellement d'infos en si peu de temps, j'ai besoin de temps pour pouvoir démêler le vrai du faux et pouvoir assembler et combiner tout ça pour revenir vers vous, je l'espère très prochainement, avec de nouvelles informations que je serai en mesure de vous partager et de vous confirmer. Je sais que certains d'entre vous sont déçus de ne pas avoir arrivé de trailer ou quoi que ce soit, mais j'aimerais replacer un petit peu de contexte parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que lors de l'annonce du film Dragon Ball Super Broly, nous avions déjà le titre, le logo, nous avions le teaser de Broly ou encore nous avions le poster promotionnel de Son Goku tenant le bâton magique dans la zone enneigée. Mais que nenni, comme dirait Godefroy de Montmirail, il n'en est rien. Le film Dragon Ball Super Broly a été annoncé sur la base de presque rien. Nous étions au salon de la Jump Festa 2018 qui avait lieu en fin 2017. Monsieur Akio Yoku, chef de la Dragon Ball Room pour Shueisha, est monté sur scène, une scène dédiée de base à Super Dragon Ball Heroes. J'espère que vous suivez un petit peu le mindfuck. Sur une scène Super Dragon Ball Heroes, ils sont venus annoncer du Dragon Ball Super. Il a pris le micro, il a remercié les petits enfants de suivre avec ferveur Dragon Ball Heroes et que comme ils voulaient plus de Dragon Ball, ils allaient alors leur produire le 20e film Dragon Ball. Et nous avions le visuel que vous voyez à l'écran, un récap de tous les 19 films précédents avec le petit encadré mystère pour le 20e. Nous n'avions ni logo, ni film, ni image, ni trailer, ni teaser, ni quoi que ce soit. Les informations qui ont suivi et qui ont marqué les esprits sont arrivées plus tard. Tout ce qui était visuel, tout ce qui était titre et j'en passe, est arrivé plusieurs mois plus tard. Et même le mot de Akira Toriyama est arrivé plus tard que l'annonce. Donc en fait, cette annonce du film numéro 2 va plus vite et nous donne plus d'informations que le film DBS Broly. Mais peut-être que dans notre mémoire et dans l'esprit collectif, on a un petit peu associé certains moments marquants de la promotion de Broly à ses débuts, alors qu'à ses débuts réels, il n'y avait rien de concret à se mettre sous la dent, beaucoup moins qu'aujourd'hui en tout cas, ça c'est clair. Donc je peux comprendre le fait que vous auriez voulu voir un petit logo, une petite image, un mini teaser, aussi infime soit-il, et bien sûr que moi aussi j'aurais été le premier à kiffer le voir avec vous, mais bon, il faut quand même se dire que la promotion de ce nouveau film est plus généreuse pour ses débuts que le précédent. Ça augure quand même du bon quand on se rappelle que la promotion du film Dragon Ball Super Broly nous avait révélé la présence de Gogeta vs Broly à la fin du film. On va très sûrement avoir énormément de contenu à se mettre sous la dent dans les prochains mois qui arrivent jusqu'à 2022 et la sortie de ce fameux film que l'on attend désormais tous. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, de m'avoir tendu votre oreille et de m'avoir écouté durant cette vidéo. Merci pour tout votre soutien, merci pour les pouces bleus, pour les abonnements, pour la cloche des notifications, pour les petits messages gentils que vous m'envoyez, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, que ça soit en zone commentaire, voilà. Vraiment, un grand merci. D'ailleurs, ce week-end, j'ai été submergé de notifications. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'espère que ce message de vive voix passera au plus grand nombre d'entre vous. Vraiment merci. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.